Bonjour à tous, j'aurais souhaité vous présenter aujourd'hui deux GPS portatifs, à savoir le TomTom One versus le Navman ICN510. Ce sont deux GPS que j'ai eu l'occasion d'utiliser durant de nombreux kilomètres, puisque ma profession l'exige. J'ai utilisé le Navman ICN510 durant 2 ans environ. Alors, quelles sont les particularités de ces GPS? Les deux GPS sont tactiles, l'un que l'on peut manipuler juste avec le doigt, l'autre qui a la particularité d'avoir un petit stylet fort pratique quand on a deux gros doigts, comme moi. Alors, au niveau des caractéristiques, la longévité de la batterie, lorsque vous n'êtes pas branché sur secteur ou sur Lim-Cigare, la longévité de la batterie est meilleure sur le Navman ICN510 qui tient environ 2 heures, alors que le TomTom a tendance à se décharger beaucoup plus rapidement. Concernant la lisibilité des cartes, elle est excellente sur les deux. Le gros avantage revient quand même au TomTom, hein, qui annonce en fait les sorties. Je prends un exemple pour nos amis parisiens. Quand vous êtes sur le périphérique, il ne vous dit pas sortez dans 2 km 500, mais sortez porte de Pantin par exemple. Ce qui est un avantage énorme, ce qui nous permet de ne pas avoir les yeux rivés en permanence sur le GPS pour savoir si on est bien sur la bonne sortie. Concernant le fait d'entrer les adresses au niveau du GPS, là encore, gros avantage au TomTom, qui a une particularité, c'est d'avoir de pouvoir rentrer des adresses intuitives. Je m'explique. Plutôt que de marquer Garges-les-Gonesse, par exemple, comme on doit le faire sur le Navman ICN510, il suffit simplement de rentrer Gonesse, par exemple, ou Gone2S pour avoir déjà une liste de noms qui vous soit proposée. Concernant les signaux GPS satellites, alors là, énorme avantage au TomTom One qui a tendance à capter très rapidement, c'est-à-dire qu'en l'espace de 15 à 20 secondes, lorsque vous êtes dans une zone à peu près dégagée, vous captez les signaux satellites et donc vous savez où vous êtes, contrairement à l'ICN 510 où il faut parfois plus d'une demi-heure avant que les signaux satellites soient acquis, ce qui est ma foi fort pénible quand on est en retard à un rendez-vous. Autre particularité de ces deux GPS, ils ont tous les deux la possibilité d'enfermer je vais y arriver. Ils ont tous les deux la possibilité de signaler les radars automatiques, ou les radars, ou du moins les emplacements de radars fixes. Là encore, gros avantage au niveau du TomTom One, qui vous indique précisément les radars sur votre chemin, et non pas comme sur le Navman, les radars qui sont dans un rayon de 1000 mètres. Hein. Autant vous dire, lorsque vous êtes sur l'île de France et que le GPS sonne à chaque fois qu'il y a un radar dans un rayon de 1000 mètres, ça sonne en permanence. Voilà, donc deux produits qui m'ont, ma foi, fort aidé durant mes déplacements, mais avec une grosse préférence quand même pour le TomTom One, qui apparaît aujourd'hui comme étant un outil bien plus complet que le Navman. À voir des nouvelles versions des Navman qui sont sorties, je pense à l'ICN 810 et l'ICN 910, qui sont a priori de très bons produits. Voilà, pour deux GPS qui ont environ 4 ans d'existence, ma préférence va quand même au TomTom One.